Alors la citoyenneté, c'est, je crois, l'art de vivre ensemble à tous les niveaux. C'est aussi entre milieux sociaux différents, entre, je dirais, générations différentes. C'est aussi la difficulté de la coexistence de générations, mais tout cela, eh bien, nous sommes effectivement, et c'est un peu le message qu'on essaye de donner, nous, enfin je m'intéresse à l'environnement, disons ce message qu'on a une seule planète, et je crois que l'intérêt de chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, c'est effectivement de vivre ensemble le mieux possible. C'est cela qui fait je crois, le sens de notre vie aussi. Alors, est-ce que justement, la défense de l'environnement et de la planète recrée du vivre ensemble, recrée un sentiment de collectif? Oui, oui, clairement, parce que par exemple, si on veut être capable de lutter contre le réchauffement climatique, il faut une solidarité, je dirais, sans faille au niveau international. C'est d'ailleurs un peu le problème avec la décision des États-Unis actuellement. L'accord de Paris est un accord universel, c'est son principal, je dirais, c'est son principal succès. Mais justement, ce que je donne comme exemple, c'est vraiment le prix Nobel de la paix qui a été attribué au GIEC. Et c'est vrai que ce prix Nobel, il a un double sens. Si on si on veut lutter efficacement contre le réchauffement climatique, eh bien, je crois vraiment qu'il faut s'y mettre tous ensemble, tous les pays, aussi toutes les générations, tous les secteurs d'activité. À l'inverse, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, je crains que ça soit difficile d'avoir un développement harmonieux de nos civilisations. Ça rendra très difficile, il y a des risques de conflit, bien sûr, des risques également, bien sûr, directement liés au réchauffement climatique qui s'intensifieraient dans beaucoup de domaines, on le sait bien, des risques de déplacement de populations forcées, de réfugiés climatiques, de gens qui seront vraiment, disons, auront du mal. Quand on regarde l'Europe, par exemple, un réchauffement climatique non maîtrisé nous conduirait à ce que à peu près 2 habitants sur 3 de l'Europe devraient faire face à des extrêmes climatiques dans la deuxième partie de ce siècle. Alors pour le moment, ce ne sont que 5% d'Européens qui y font face. Donc c'est un exemple, et on voit bien que si on veut vraiment se développer, je dirais, de façon harmonieuse, il faut lutter contre le réchauffement climatique, et cette lutte elle-même, en elle-même, est un facteur de solidarité, en ce sens qu'il faut absolument euh, qu'elle s'appuie sur une solidarité de tous les pays et je veux dire, de tous les habitants de cette planète. Est-ce que est-ce qu'on peut imaginer que par contre la peur face à la dégradation de l'environnement recrée des crispations et qui aille un peu contre cette dynamique Oui, c'est un peu collective? le cas. Enfin, ça dépend de ce que l'on regarde dans l'environnement. Il y a des problèmes assez immédiats comme la pollution. Disons, quand on agit contre la pollution, on en voit enfin, relativement immédiatement les effets. Voilà, mais ce n'est pas le cas la difficulté de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est que finalement, on demande aux gens de faire quelque chose aujourd'hui, d'agir aujourd'hui, non pas pour préserver leur propre climat, je dirais, puisque, disons, les 10 prochaines années ne posent pas problème, mais pour garder, pour les jeunes d'aujourd'hui, on ne parle même plus des générations futures, un climat auquel ils puissent s'adapter. C'est bien ça qu'on demande aux gens. Et ce décalage entre l'action, il faut aujourd'hui l'urgence, et puis ce qu'on évite, on évite finalement je dirais, un climat désastreux pour nos enfants et nos petits-enfants, eh bien, est difficile à faire comprendre. Et beaucoup d'entre nous, eh bien, on pense plus à, disons, à l'immédiateté. On met d'autres priorités, la création d'emplois, par exemple, ou bien son bien-être personnel, avant la lutte contre le réchauffement climatique. Or, effectivement, il faut vraiment lutter contre le réchauffement climatique. Et il y a aussi un autre aspect du lien entre lutte contre le réchauffement climatique et développement durable au sens large, eh bien, c'est qu'il y a d'autres problèmes environnementaux comme la perte de biodiversité, la pollution, mais en fait, disons, le réchauffement climatique, s'il est important, eh bien, exacerbera ces autres problèmes. La perte de biodiversité, par exemple, serait beaucoup plus importante en cas de réchauffement climatique rapide. Euh, voilà, donc tout se tient, mais il faut vraiment, et dès maintenant, il y a urgence, agir contre le réchauffement climatique. Bien sûr, il faut être attentif il y a d'autres problèmes, la faim dans le monde, la sécurité alimentaire au sens large, la sécurité, mais le réchauffement climatique est une composante très importante du vivre ensemble, le maintien d'un climat agréable pour tous, et était vraiment, je crois, un axe essentiel du vivre ensemble pour les prochaines générations.